Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la MGN. Les rencontres mutuelles 2023 sont organisées cette année dans les Ardennes, en hommage à Didier Janin, président de la section départementale, décédé brutalement à 59 ans en janvier dernier. Didier était un professeur de mathématiques engagé dans son métier, au service de ses élèves. Nul doute qu'à cette période de l'année, il aurait été présent pour les guider dans leur orientation. Didier était un syndicaliste engagé. Nul doute qu'aujourd'hui, il aurait participé à sa 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Didier était un président MGN engagé. Nul doute qu'il aurait préparé avec enthousiasme ces rencontres mutuelles. Ce soir, dans toutes les sections du Grand Est, nous avons tous une pensée forte pour lui. La table ronde et le débat, organisé autour du thème difficile, mais on ne peut plus d'actualité, de la fin de vie, sont filmés et enregistrés à Charleville-Mézières. Ils sont diffusés en quasi-direct dans les 9 autres sections MGN du Grand Est. C'est l'occasion pour moi de saluer mes amis, présidentes et présidents de la grande région, ainsi que les adhérents et non-adhérents qu'ils ont réunis autour d'eux. Nous sommes ici au pôle de haute technologie du Moulin-le-Blanc. On parle plus volontiers aujourd'hui du campus Sup-Ardennes. Vous découvrez peut-être ce bel amphithéâtre de l'école de management et autres, Y School, entre le CRIT, l'IUT, l'école d'ingénieurs en sciences industrielles et numériques, l'INSPE. Nous sommes sur les terres de la jeunesse et de l'avenir de Charleville-Mézières et des Ardennes. C'est un bel endroit pour nous retrouver, pour échanger, pour débattre. Je vous souhaite de belles rencontres mutuelles, riches et constructives. Merci Jean-Marcel. Je suis David Thiriat, responsable de l'animation de la vie militante à la MGN et je serai l'animateur de cette table ronde. C'est donc moi qui jouerai le rôle de gardien du temps afin que les échanges soient le plus nombreux possible dans le temps qui nous est imparti. Donc vous savez qu'on va être sur une formule un petit peu hybride. Jean-Marcel l'a dit, cette table ronde est retransmise dans 9 lieux dans les 9 départements du Grand Est et certains d'entre vous suivent également cette table ronde en visio depuis leur domicile. Donc c'est vraiment une formule tout à fait hybride. On reste ensemble à peu près jusque 20 heures, c'est-à-dire le temps de la table ronde et d'échanger quelques questions avec la tribune. Et puis dans chaque département, vous pourrez vous retrouver entre vous à partir de 20 heures pour débattre plus sereinement à l'intérieur d'une même salle, jusque l'heure qu'il vous plaira. Voilà pour le programme, j'y reviendrai tout à l'heure. Dès maintenant, je vous invite à regarder une petite vidéo de présentation de la démarche des rencontres mutuelles à la MGN. Donc, Christian, à la technique, si tu peux envoyer cette vidéo, on se retrouve dans 2 minutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hier comme aujourd'hui, MGN a eu à cœur d'aller à la rencontre de ses adhérents, de ses militants et plus généralement de toutes celles et tous ceux intéressés par les sujets de santé et de société. Les rencontres mutuelles ont toujours fait partie de l'histoire de la mutuelle depuis sa création. Et en 2022, vous avez été plus de 3000 à y participer partout en France. Organisé dans chaque région, une fois par an, cet événement est l'occasion de nous retrouver et de vous donner la parole, de recueillir vos réflexions et propositions. C'est un moment privilégié d'écoute et de partage autour de sujets structurants qui concourent à définir et à nourrir les débats sur les thèmes qui feront l'objet de notre Assemblée générale annuelle. MGN vous propose de réfléchir et de travailler sur différents sujets. La santé environnementale, parce que nous sommes une mutuelle santé. Parler santé aujourd'hui, c'est aborder la question de l'environnement. L'imprévoyance, parce que nous ne sommes pas qu'une mutuelle santé, nous assurons nos adhérents contre ce risque. La fin de vie,
Parce que forte de ses 10 000 collaborateurs et 3 500 militants, MGN est une force vive de la société et entend se positionner comme telle. Vous avez apporté votre contribution sur le sujet de la fin de vie l'année passée et nous poursuivrons et finaliserons les travaux autour de cette question. En 2023, c'est un nouveau sujet sociétal qui retiendra notre attention. L'égalité femmes-hommes, question à laquelle nous sommes d'ores et déjà sensibilisés. Autant de sujets passionnants et structurants pour notre mutuelle et notre société. Parce que MGN est une mutuelle, une société de personnes et un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, en participant aux rencontres mutuelles, vous faites entendre votre voix et vous participez à la vie démocratique de MGN. Je vous souhaite une très bonne édition en 2023 des rencontres mutuelles, riche d'échanges et de débats. Et je tiens à remercier celles et ceux qui se sont mobilisés pour l'organisation et la réussite de ces événements. Et merci également à vous toutes et à vous tous pour votre participation et vos contributions. Voilà, notre président, Jean-Marcel, nous a expliqué une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Charleville-Mézières comme lieu de cette table ronde, évidemment en hommage à notre ami Didier. Symboliquement, on est aussi à 2 pas de la Belgique, ici, un pays qui a légalisé l'aide active à mourir il y a maintenant un tout petit peu plus de 21 ans, puisque c'était le 28 mai 2002. 2002, mais c'est dépénalisé. Dépénalisé, plus que légalisé. Merci Claudette. Avant de vous présenter les participantes à cette table ronde, j'ai aussi une pensée à Nancy pour notre administratrice chargée de région Nadine Collin, qui nous suit donc mais à distance, et aussi parce que je suis vosgien, je tenais à saluer la nouvelle déléguée de l'ADMD des Vosges, Véronique Mathieu, à qui je souhaite aussi la bienvenue parmi nous, voilà, et à distance également. Depuis sa création, MGN est une mutuelle engagée sur le terrain social et sociétal, en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps dès les années 60, avec la lutte pour la contraception, puis pour la légalisation de l'IVG, et puis au cours de la dernière décennie, en faveur du mariage pour tous. J'ai peur de dire une bêtise. Je reprends mes notes, excusez-moi. Merci de me dire pour la PMA parce que j'allais faire une gaffe. Voilà. Voilà. Et effectivement, maintenant, depuis 1 an, ce que disait Bertrand Souquet, notre vice-président tout à l'heure, nous avons lancé un grand débat entre les collaborateurs de la MGN, les militants et les adhérents pour arriver à un positionnement sur les questions de la fin de vie. Et nous nous sommes positionnés à l'occasion de la dernière Assemblée Générale en faveur de l'aide active à mourir. Pas seulement, aussi en faveur du développement des soins palliatifs, d'une meilleure communication sur les directives anticipées, mais aussi en faveur de l'aide active à mourir. Et pour concrétiser notre engagement, on a pensé que l'union était nécessaire. Et donc on est aussi les co-créateurs de ce qu'on appelle le pacte progressiste, c'est-à-dire un rassemblement sur ces 3 thématiques d'un certain nombre d'organisations, le plus large possible, ce qu'on appelle le pacte progressiste, et donc on a créé à la MGN avec l'ADMD et auquel se sont joints un certain nombre d'organisations. Donc on peut, voilà, merci d'avoir présenté le pacte progressiste. Vous pouvez le voir devant vous sur vos écrans. Je vous en donne lecture rapidement. Donc déclaration du pacte progressiste fin de vie. Nous, organisation de la société civile, organisation de composition et d'horizons très différents, partageons la vision d'une société qui donne toute sa place à la liberté de conscience, la solidarité, la citoyenneté et l'émancipation. Certaines militent depuis de nombreuses années pour une fin de vie qui respecte l'intégrité et les volontés de chacune et de chacun. D'autres se sont forgées plus récemment une conviction. Toutes partagent ce même constat. Le cadre légal actuel doit évoluer
afin de répondre au mieux aux besoins et aux attentes de nos concitoyens pour toutes les situations de fin de vie. Nous choisissons de nous allier pour constituer une force progressiste et républicaine. Nous nous retrouvons sur la base de valeurs et de convictions communes et en appelons au respect de la liberté de choisir et d'agir des personnes de façon éclairée et sans pression, à l'effectivité des droits des personnes en situation de fin de vie, en particulier l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire en termes d'égalité, le respect des directives anticipées et des volontés exprimées, à la légalisation d'une aide active à mourir pour les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable qui, en conscience et librement, le demanderaient. Il importe qu'en France, chaque personne ait le droit et puisse réellement décider et faire respecter son libre choix de parcours de vie jusqu'au bout. Voilà le contenu exact du pacte progressiste. Pour en parler, pour présenter nos revendications, nous avons le grand plaisir d'accueillir 4 personnes engagées ce soir pour cette table ronde. Tout d'abord, Lorena Toupet, qui est sociologue et qui, d'un point de vue universitaire, fera une présentation rapide des questions de la situation des militants. Qui sont les militants de la fin de vie? Quel est le contexte du débat sur la fin de vie dans notre pays? Annie Vallet, qui fait le déplacement depuis la région parisienne. Merci d'avoir accepté notre invitation, Annie, qui est coprésidente du Choix citoyen, association qui est adhérente au pacte progressiste. Aurélie Donnet, militante élue MGEN de la section de la Marne, qui a aussi une expérience personnelle à livrer. Et on est vraiment très heureux que tu aies accepté de participer à notre rencontre, Aurélie. Et puis, alors quelque part, un petit peu notre guest star de la soirée, parce qu'elle est aussi engagée à l'échelon régional. Alors, vous la connaissez pour certains très bien. Elle est souvent dans la presse locale et parfois dans la presse nationale, puisque Claudette, vous avez publié une tribune dans Mediapart qui a suscité beaucoup d'intérêt au mois de février dernier, et vous êtes beaucoup intervenu dans la presse au cours des dernières semaines. Donc voilà, donc notre célébrité locale, Claudette Pierret, qui accompagne depuis une douzaine d'années les personnes en fin de vie en Suisse et en Belgique. Alors, je ne sais pas si j'ai mis, en mettant votre bandeau, il apparaîtra tout à l'heure, j'ai mis militante du Choix citoyen et de la DMD. C'est bon, voilà, d'accord. Alors, j'avais peur d'avoir. Donc, voilà, vous êtes multicarte. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la table ronde. Ah, un petit point. Tout au long de notre rencontre, je vous invite à poser vos questions. Donc, Christian, si tu peux passer la petite diapo. Vous pouvez poser vos questions par SMS au 06 43 78 61 45. Donc, où que vous soyez, à la maison, dans une section départementale, ici à Charleville, vous pouvez questionner les intervenantes de cette table ronde par SMS, je répète, au 06 43 78 61 45. Et voilà, sans plus